Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là, d'être fidèle à cette émission, ce temps de méditation, ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Nous lisons quotidiennement la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous aide et qui nous montre la voie à suivre dans ce monde en attendant le grand retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous éloigne du péché, la parole de Dieu nous permet de mieux connaître Dieu, de savoir mieux le servir. Et nous avons besoin d'être suffisamment disciplinés pour pouvoir lire, méditer chaque jour la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, en tant qu'enfant de Dieu, garder et transmettre aux générations qui viennent après. Méditer quotidiennement la parole de Dieu et transmettre cette habitude à nos enfants, à nos frères et sœurs, à la génération future. C'est un héritage et c'est le plus grand héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, à nos familles. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour ce temps de méditation de la parole de Dieu, pour que Dieu lui-même, par son esprit, s'adresse à nos cœurs et qu'il nous transforme. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir méditer ta parole, pour entendre ta voix. Ce rendez-vous quotidien, merci de nous faire grâce, de nous permettre d'être en bonne santé et de nous donner l'occasion de pouvoir nous asseoir, lire et méditer ta parole. Merci pour tous les frères et sœurs qui, de tous les coins du monde, suivent cette émission. Et ils la suivent fidèlement. Nous prions que tu les bénisses, que tu répondes à leurs prières, que tu les aides chacun à grandir dans sa marche avec toi. Et nous avons tous besoin effectivement de grandir dans notre marche avec toi. Merci encore une fois, Seigneur, d'être présent, comme tu l'as promis toi-même, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci de nous conduire, merci de nous parler maintenant. Nous t'en prions, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Nous prenons notre Bible et nous allons au livre de Job. Au livre de Job, nous allons lire Job chapitre 2, versets 1 à 13. Donc c'est tout le chapitre de Job chapitre 2. Je vais faire la lecture, donc nous allons suivre ensemble la lecture. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin
depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naaman, apprirent tout le malheur qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté leur regard sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et il se tint assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Amen. De quoi parle ce texte? Y a-t-il un exemple ou des exemples à suivre, à ne pas suivre? Et s'il y a une vérité que Dieu veut nous révéler dans ce texte? Intègre malgré les afflictions. Intègre malgré les afflictions. Ça, c'est le thème que je propose à cette méditation. Intègre malgré les afflictions. Ce texte nous parle donc de Job. Le chapitre 1 parle déjà d'une série de malheurs qui se sont abattus sur lui. Il a perdu ses enfants et ses biens d'un coup. Et cette fois-ci, c'est la même personne, donc le diable, Satan, qui était allé là où Dieu et ses anges se réunissent, où déjà il avait demandé à Dieu si réellement c'est parce que Job l'aime qu'il est aussi intègre, qu'en réalité c'est à cause des biens que Dieu lui a accordés. Et Dieu lui dit de toucher à ses biens, et il l'a fait. Et Job n'a pas changé d'avis, il n'a pas changé de conduite, il est resté intègre. Et il vient pour une seconde fois pour demander à Dieu de vraiment aller un peu plus loin. Que malgré tout ce qui s'est passé là, Job est là parce que, bon, il est encore en bonne santé. Et Dieu lui dit, va, touche à sa santé, mais pas à sa vie. Et c'est ce que le diable fait en frappant Job d'un ulcère malin. C'est-à-dire très, très difficile à vivre. Et la douleur était atroce pour Job. Et c'est ce que nous avons ici dans ce texte. Et malgré cette pression physique, psychologique, morale qu'il vivait, Job est resté intègre. Il avait été touché au niveau de ses biens. Ses enfants ont été tous tués. En un seul jour, cette forte douleur morale qu'il vivait, en plus de ça s'ajoute que sa personne, sa chair, sa santé est affectée. Et la douleur est atroce.
Et sa femme va même péter les plombs et va lui demander de maudire Dieu. Job dit non, qu'il ne le ferait pas. Et le texte ajoute afin que dans cette situation, Job n'a pas péché. Il est resté intègre. Intègre malgré les afflictions, intègre malgré la douleur. Et c'est en cela que Job reste un exemple pour nous, pour chacun de nous. Il y a tellement de choses que nous sommes tentés de faire, que nous sommes tentés de dire, quand la douleur devient atroce. Des événements s'abattent sur nous. Il peut arriver qu'on puisse même renier nos fondements spirituels. On a vu des gens qui sont allés, à qui on a dit, mais ce qui t'arrive là, je pense qu'il faut essayer autre chose. Hein. Ne te limite pas seulement à prier, il faut aller consulter un marabout, il faut aller prendre tel talisman, parce que, bon, c'est difficile dans ton entreprise, l'entreprise ne marche pas, ou bien tu as perdu ton emploi, ou bien tes études, tu connais de sérieuses difficultés. Je pense que la prière seule ne suffit pas, il faut que tu fasses quelque chose d'autre. Il faut te protéger, comme on aime à le dire en Afrique, il faut te protéger. C'est vrai qu'on est chrétien, mais on reste africain. Et vous savez, il y a des gens qui aiment dire de telles choses. Au point où nous avons dans l'Église des chrétiens qui sont des idolâtres et qui ont d'autres appuis en dehors de Christ, parce qu'ils trouvent que Christ n'est pas suffisant. Donc, on peut être exposé, tenté d'employer ou de suivre d'autres voies quand la douleur devient difficile, quand la douleur devient atroce. Et surtout, quand il s'agit quelquefois des personnes qui nous sont proches, des personnes que nous aimons, pour qui nous avons du respect, qui nous montrent ces voies qui ne sont pas les voies que Dieu souhaite que nous empruntions. Sa femme dit, maudis Dieu et tu meurs. Il faut maudire Dieu. Elle va un peu plus loin. Et nous avons besoin de rester intègres malgré la douleur et malgré les situations que nous pouvons vivre. Et Job montre l'exemple. Je ne dis pas que c'est facile. Ce serait une erreur de parler de la sorte. Je ne pense pas que Job était dans un jeu. Ce n'était pas un jeu. Job était en train de souffrir et souffrir sérieusement. Mais malgré ça, il est resté intègre. En fait, il est resté attaché à Dieu. Il est resté sur ses principes. Garder ses principes, même au cœur de la douleur et des difficultés. Garder ses principes spirituels, c'est garder ses valeurs, même au cœur de la douleur et de la souffrance la plus atroce. Job est un exemple pour nous. Et je pense que Dieu nous présente de tels exemples pour nous aider parce qu'il sait pertinemment que nous ferons face à des situations intenables. Et c'est justement parce que nous avons de tels exemples dans la Bible que nous avons cela même dans le Nouveau Testament, avec les apôtres qui ont vécu des temps de persécution intenables. Nous voyons Paul qui a souffert, nous voyons Pierre et les autres qui ont souffert, ceux qui ont été décapités. Et nous voyons dans l'histoire de l'Église les grandes persécutions qui sont étendues sur près de 3 siècles. Du 1er siècle de l'Église jusqu'à la fin du 3e siècle, presque au début donc du 4e siècle. De grandes persécutions. Mais ces frères sont restés fidèles, attachés à Dieu. Et ceux-là nous sont donnés par le Seigneur comme étant des exemples, des modèles, pour dire que nous n'aurons pas de raison à pouvoir lâcher la main de Dieu ou à emprunter des voies indignes lorsque nous sommes dans la souffrance. Job, un exemple qui nous est donné par Dieu. En toutes ces choses, il ne pécha point par ses lèvres. C'est-à-dire, rien n'est sorti de sa bouche qui déshonore Dieu, rien n'est sorti de sa bouche qui accuse Dieu d'être un Dieu méchant. Il est resté égal pendant tout ce temps par rapport à ses principes, par rapport à ses valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est un exemple pour nous
à suivre. Vous êtes en train de vivre certainement des temps difficiles, des temps de douleur. Vous avez là des références. Chacun de nous a là, dans la parole de Dieu, des références, dans l'histoire, des références, pour nous permettre de rester attachés au Seigneur. Dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que quel que soit le problème que vous serez en train de vivre, quel que soit le problème que vous serez en train de vivre, que ce soit dans une situation de manque, que ce soit dans une situation très difficile, quelle que soit la forme, gardez-vous à l'esprit que le péché n'est jamais une solution que Dieu envisage pour nous. Ce n'est pas parce que vous manquez de quoi manger que vous devez voler. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une situation difficile que vous allez vous prostituer. Vous allez vivre dans la corruption. Que vous allez aller emprunter à la voie de l'idolâtrie. Le péché ne fait pas partie des solutions que Dieu envisage pour une situation quelconque de notre vie. Donc, nous savons et nous devons apprendre à rester fermes sur nos principes, à rester intègres malgré les situations que nous vivons. Dieu nous révèle quelque chose aussi qui est important ici. Pour nous, c'est difficile de comprendre que Satan aille dans la présence de Dieu. Ça, c'est la première chose qui choque. Que Satan aille dans la présence de Dieu. C'est-à-dire là où Dieu se rassemble avec ses anges pour parler des choses concernant le monde, Satan est aussi présent. Il va là-bas. Et il y a 2 reprises ici. Et c'est comme s'il a donc presque libre accès. Il y va quand il veut. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut choquer. Et non seulement ça, la deuxième chose, c'est que c'est Dieu lui-même qui lui donne l'autorisation de faire souffrir Job de la sorte. C'est Dieu lui-même qui lui donne l'autorisation. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre ici? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Notre Dieu est, chers frères et sœurs, il est souverain. Il est capable d'utiliser tous les moyens qu'il veut utiliser pour atteindre ses fins. Dieu utilise tous les éléments de la nature. Les éléments vivants comme inertes. Dieu en a le contrôle. Et il peut utiliser l'un comme l'autre à sa guise. Et c'est en cela que Dieu est le maître de l'univers. Il peut même utiliser Satan, comme le voyons ici, pour atteindre ses objectifs. Donc, comme un instrument entre ses mains. Ça, c'est juste une bonne leçon pour tous ceux qui ont tendance à croire qu'il y a comme une lutte entre Satan et Dieu. Donc, à des moments donnés, Satan est fort, et puis peut-être Dieu est faible, ou Satan prend le dessus. Non. Il n'y a aucune comparaison entre Dieu et Satan. Aucune comparaison. Satan peut faire plein de désordres ici et là, mais son pouvoir est infiniment limité par rapport au pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui lui a donné les capacités qu'il a. Donc, ses capacités, son pouvoir ne sont pas au-dessus de Dieu. Quand Dieu dit ne va pas ici, il ne peut pas y arriver. Dieu lui établit des limites qu'il ne peut jamais dépasser. Donc, Dieu est au-dessus de lui. Et il y a une chose ici que je vois ici, c'est que il dit, quand Dieu lui demande, mais tu sors d'où? Il dit, non, je suis allé me promener un peu sur la terre pour voir ce qui est en train de se passer, pour voir un peu. Donc, il se promène sur la terre. Lui, pour pouvoir savoir ce qui se passe dans tel pays, il a besoin de se déplacer pour y être. Sinon, il ne peut pas savoir ce qui se passe. Satan n'est pas omniscient. Satan n'est pas aussi omniprésent. Et ça doit être clair. L'omniscience, le fait qu'on sache tout, et l'omniprésence, le fait qu'on soit partout en même temps, ça fait partie des caractères de Dieu, ou bien de la divinité, des attributs de Dieu. L'omniscience et l'omniprésence, l'omnipotence, ça, c'est Dieu. Satan ne peut pas être dans tous les lieux en même temps. Satan ne sait pas tout en même temps. Donc, pour savoir ce qui se passe chez Job, il a besoin de se déplacer pour y aller. Pour aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, il se promène un peu pour voir ici. Dieu, de là où il est, il voit tout, il sait tout, et il est présent partout, en même temps. C'est ça notre Dieu. Donc, vous voyez que
tout de suite là, les limites de Satan sont clairement étalées ici. Et Dieu nous révèle ça pour que nous puissions comprendre que Satan est limité, que Dieu peut l'utiliser pour lui accomplir son dessein à lui. Tu veux que je te montre que cet homme-là est un homme intègre? Bon, vas-y. Et voici les limites que j'établis. Satan ne peut pas aller au-delà de ça. Dieu contrôle chaque élément de la nature. Dieu contrôle les êtres vivants comme les êtres inertes. Dieu contrôle les esprits. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, Dieu a le contrôle sur chacune de ces choses. Et il peut les utiliser pour accomplir ses desseins. Et les desseins de Dieu s'accomplissent toujours en faveur de ceux qui lui appartiennent. Les desseins de Dieu s'accomplissent toujours en faveur de ceux qui lui appartiennent. Donc, l'acte que Dieu pose vis-à-vis de Job ici, c'est selon son plan à lui, Dieu, et en faveur de son serviteur. Humainement parlant, c'est difficile à comprendre que cela soit en sa faveur. Comment quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a perdu tout, ça peut être une marque de faveur que Dieu est en train de faire. Non, Dieu est fier de lui. Il a la faveur de Dieu. Dieu est fier de lui. Dieu est tellement fier de lui qu'il dit, je lui fais confiance et pour cela, rien ne peut lui faire changer d'avis. Et Job l'a prouvé ici, que ce que Dieu disait à son sujet là n'était pas faux. Job l'a prouvé d'être un homme intègre. Même quand il a été poussé, donc non seulement l'ennemi le pousse à désobéir à Dieu, à enfreindre à ses principes spirituels, sa femme qui n'a pas supporté cela, ça peut arriver. Le niveau de pression a été fort. Ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu tous leurs biens. Et cette fois-ci, son mari est affecté dans sa santé. Elle a pété les plombs comme quelqu'un pourrait le dire. Elle n'a pas supporté ce qui pouvait arriver. Elle a dit, mais qu'est-ce qui te reste encore? Qu'est-ce qui te reste encore? Il vaut mieux abandonner. Il vaut mieux abandonner. Mais Job dit, ah, ma chérie, ce que tu dis est vraiment insensé. Et il va lui apprendre cette leçon. Que si nous sommes prêts à recevoir de bonnes choses de lui, de Dieu, et qu'on est content de ce qu'on a de lui, mais qu'on soit aussi fiers de recevoir ce qui est douloureux aussi. Je pense que c'est une leçon, une vérité, une leçon que Dieu nous révèle, mais une leçon que Job entend nous donner pour nous qui sommes enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu nous a donné beaucoup de bénédictions au travers de l'œuvre de Jésus. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Dieu nous protège, il pourvoit à nos besoins, il réalise des choses extraordinaires dans nos vies. Mais en même temps, nous devons être prêts aussi à supporter, à accepter les douleurs liées à notre appartenance à Dieu. Si nous appartenons au Seigneur au travers de Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu au travers de Jésus-Christ, nous devons être aussi prêts à participer, à supporter les humiliations, à supporter les persécutions qui sont rattachées à notre appartenance à Dieu. On ne suit pas seulement le Seigneur pour les bonnes choses. On ne suit pas seulement le Seigneur pour les promotions professionnelles, pour les succès. Mais on est prêt et on accepte aussi des douleurs qui sont attachées à notre appartenance à Dieu. Le fait que nous portons le nom de Jésus, c'est quelque chose qui dérange le monde, qui dérange le diable, et ils ne nous laisseront pas tranquilles. Ça, nous devons être conscients de cela. Donc Job dit à sa femme, Dieu nous a donné beaucoup de choses. On était content de recevoir, d'avoir beaucoup d'enfants. On était content d'avoir beaucoup de richesses matérielles. On était content d'avoir des honneurs. Mais en même temps, nous devons être aussi prêts à supporter la douleur attachée à notre intégrité. Oui, c'est parce que Job est intègre qu'il est en train de souffrir. Et il n'est pas en train de souffrir parce qu'il a commis un péché. Donc nous devons aussi accepter les douleurs attachées à notre intégrité, notre fidélité à Dieu. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide chacun de nous. Que Dieu nous aide chacun de nous. En même temps que nous sommes contents de rendre témoignage et de dire Dieu a fait de bonnes choses pour nous, Dieu a fait de telles choses pour nous. Nous devons être prêts à accepter les douleurs qui s'attachent à notre appartenance à Dieu. Parce que le monde, le diable en tête, ne laissera pas en paix tous ceux qui veulent vivre pieusement, nous dit l'apôtre
l'apôtre Pierre dans son épître à Timothée. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés, a dit l'apôtre Paul. Donc, oui, madame, nous avons eu de bonnes choses de Dieu, mais nous devons être aussi prêts à recevoir toute la douleur, les souffrances attachées à notre appartenance à Dieu, douleur attachée au respect des valeurs que Dieu a établies, douleur attachée à notre volonté, à notre décision de ne pas suivre les principes de ce monde. Et si nous avons décidé de ne pas vivre les principes de ce monde, selon les principes de ce monde, nous acceptons en même temps que le monde nous inflige la douleur, que le diable nous perturbe, qui nous fatigue. Et nous devons en être conscients et en être fiers de souffrir pour Jésus, de souffrir pour le nom de Jésus que nous portons. Et ça, c'est ce que Job est en train de nous dire dans ce texte. Et juste la dernière partie, nous voyons les trois amis de Job qui viennent. Et le texte dit qu'ils sont venus, ils ont passé 7 jours et 7 nuits de silence, à ne rien dire. C'est vrai que nous connaissons la suite de l'histoire et nous allons leur reprocher mille et une choses, mais au moins cette partie-là nous apprend beaucoup de choses. Face à la douleur, il est parfois important de garder le silence. Face à la douleur des gens, il est important de garder le silence. Quelquefois, nous sommes tellement pressés de parler. Nous avons presque la solution à tout. C'est comme si nous avons vécu toutes les situations et que nous pouvons résoudre tout avec 2 ou 3 mots que nous disons à quelqu'un. Non, chers frères et sœurs, apprenons à garder le silence quelquefois. Être auprès de quelqu'un, à garder le silence, console plus que parfois beaucoup de bavardage. Nous asseoir et dans le silence, observer et prier peut-être dans notre cœur et laisser Dieu agir dans le cœur d'autres personnes qui sont en train de souffrir. Merci que le Seigneur nous aide à rester intègres malgré les temps de preuve que nous pouvons vivre. Que Dieu nous aide et qui nous fortifie. Pour ceux qui sont en train de vivre des moments difficiles, chers frères et sœurs, tenez bon, que le Seigneur vous fortifie et vous aide toujours à rester attachés à Dieu. Il y a une grande récompense pour tous ceux qui restent fidèles au Seigneur, qui restent intègres. Nous avons la fin de l'histoire qui montre bien ce que Dieu a accordé à Job. Mais au-delà de cette terre, parce que nous ne pouvons pas toujours recevoir forcément des récompenses matérielles et sociales ici-bas, mais la récompense que Dieu réserve à tous ceux qui sont restés fidèles sur leurs principes, elle est grande. Parce qu'un jour, le Seigneur nous dira, « Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. » Nous allons prier pour cette parole. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette méditation, cette parole, Seigneur. L'expérience de Job a été douloureuse. Et au travers de cela, Seigneur, tu nous apprends beaucoup de choses. À rester intègre malgré la douleur. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci. Parce que par cette parole, tu nous fortifies pour ce que nous vivons maintenant, mais tu nous prépares aussi à être forts pour tout ce que nous aurons à traverser qui soit difficile dans notre vie. Merci pour tout. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci et que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine fois encore pour d'autres temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.